Alors, à présent, on va passer à la sélection des 20 questions que nous avons pris en compte pour élaborer le webinaire. Donc, on vous avait dit que c'était un webinaire sur mesure et on a tenu parole. On s'est inspiré des questions que vous nous avez envoyées. On les a, pour certaines, synthétisées. On a essayé de trouver celles qui étaient les plus fréquentes pour pouvoir répondre à toutes les questions que vous vous posez. Et donc, dans cette série de 20 questions, Jacques Grégoire a l'honneur de commencer avec la question numéro 1. Quels sont les critères pertinents pour identifier un haut potentiel intellectuel? Que penser des controverses autour du seuil? Comment comprendre la détermination d'un seuil de QI de 130? Jacques, je te laisse la parole. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, le critère central du haut potentiel, ça reste un QI égal ou supérieur à 130, même si on sait tous bien que c'est un critère arbitraire. Mais arbitraire, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de sens. Il faut bien se rendre compte que ce seuil a été choisi à une époque où on calculait le QI comme le rapport entre l'âge mental sur l'âge chronologique fois 100. Donc ça veut dire qu'on avait une approche ici qui était du haut potentiel en termes de précocité du développement intellectuel. Et 130, vous devez avoir conscience donc que si vous utilisez cette formule, mais bon, vous la réorganisez autrement, un enfant de 8 ans qui a un QI de 130, c'est un enfant qui a 2 ans et 5 mois d'avance dans son développement intellectuel. Et donc ça veut dire qu'il a, et Nicolas l'évoquait un instant, il a des besoins cognitifs spécifiques. Donc ça veut dire qu'il a un niveau de fonctionnement qui correspond à un enfant de 10 ans et demi quasiment. Donc ça, c'est vraiment le premier point sur lequel je voulais insister. Deuxième point sur lequel je voulais insister, c'est le fait qu'en faisant cela, évidemment, on va dichotomiser une variable qui est continue. L'intelligence, elle ne passe pas d'un univers à un autre dès le moment où vous arrivez à 130. Et donc, si on prend 130, il ne faut pas croire que celui qui a 128 de QI ou même 125 est complètement différent de celui qui a 130. Donc, il y a une certaine continuité. Voilà, il y a une arbitrarité en choisissant 130. Par ailleurs, cette mesure, nous ne devons pas perdre de vue qu'elle contient une certaine marge d'erreur. Il n'y a aucune mesure en psychologie qui soit une mesure sans erreur, une approximation. Donc, vous voyez tout de suite, évidemment, la nécessité qu'il y a. Si vous prenez un seuil précis qui est 130, mais avec une marge d'erreur, et en sachant qu'on a dichotomisé quelque chose qui ne l'est pas naturellement, il y a une nécessité d'apprécier chaque score en tenant compte des conditions de passation du test, en tenant compte du fonctionnement global de la personne, qui peut avoir un impact sur ses performances. Si j'évalue une adolescente à haut potentiel mais dépressive, il est clair que, par exemple, dans des tâches qui font appel à la vitesse, il y aura vraisemblablement un ralentissement. Je vais devoir en tenir compte. Enfin, quand vous évaluez le haut potentiel, vous ne devez pas penser qu'il y a, et c'est un peu cette idée de continuité, il n'y a pas un changement de nature dans l'intelligence, il y a un changement de puissance. Simplement, le haut potentiel, c'est quelqu'un qui a une puissance intellectuelle supérieure à des sujets qui ont des niveaux inférieurs à ce niveau-là. Conséquence de cela, une précocité dans le développement intellectuel, une facilité dans les apprentissages, une rapidité dans l'analyse et dans la compréhension. Donc, tous ces éléments-là vont nous permettre de nuancer le score que nous avons obtenu et donc d'avoir cette vision plus interprétative, donc pas automatiquement se dire voilà, les gens que je vois parfois en consultation peuvent me dire mais est-ce que je suis ou je ne suis pas? Alors que peut-être leur QI est de 127, mais pour différentes raisons, bon, voilà, dans les conditions, ils auraient pu peut-être, lors d'une autre passation, obtenir 133. Et donc, vous allez inclure là-dedans des éléments d'anamnèse qui vont nuancer le score obtenu. Voilà. Donc, je suis arrivé tip-top, mes 3 minutes. Hein. Oui, c'était un timing parfait. Merci beaucoup, Jacques, pour cette réponse. C'est pas toujours facile d'inaugurer effectivement un webinaire. Merci beaucoup.